Ah, Bonjour, là, j'ai commencé à enregistrer, donc voilà. Il faut arrêter les blagues, ou alors elles seront enregistrées. ok. Euh, Bonjour à tous Bonjour à tous, et à c'est toutes. le et à toutes et surtout. Ouais. Et donc c'est notre sixième séance. On est passé de l'autre côté de la problématique maintenant, hein, on est passé dans la semaine autour des enjeux de créativité, donc on rentre dans des choses dont on a plus l'habitude, des séances où on se met autour d'une table et on se met à réfléchir. Ça arrive plus souvent. Tout ce qu'on a fait avant, c'est toute la partie ethno et toute la partie réflexion sur la connaissance la plus complète d'un sujet pour pouvoir le traiter correctement avec la dimension usagée, etc. C'était quelque chose de très très nouveau. Après, on va repartir dans quelque chose d'un peu bizarre, enfin en tout cas inhabituel avec le prototypage. Là, on est sur une semaine où on a tous des bases. On a plus de confort peut-être que quand il faut aller voir des gens dans la rue. Quoique cette semaine, donc avant-hier avec Catherine, on a animé une séance du MOOC Plus, enfin du MOOC augmenté en, euh, en présentiel à Paris au laboratoire d'innovation publique du CNFPT, que dans la journée, on a proposé aux gens d'aller dehors, rencontrer des usagers et que ça s'est très bien passé. Voilà. Donc, cette semaine, c'est la créativité. Donc, on va faire un peu comme tout le temps. Dans un premier temps, on relève les questions éventuelles que vous pouvez avoir, les sujets de discussion qu'on peut mettre en avant autour de cette question de créativité. Euh, j'ai essayé de penser à ce qu'on pouvait faire et puis on a fait ensuite un petit questionnaire en ligne sur la question des conditions de la créativité. Donc on sera pas sur le fond, mais bien sûr comment réunir les conditions. On a prévu un boulot collaboratif. Alors là, vous aurez une responsabilité écrasante Immense. puisqu'on a proposé de réaliser la playlist de l'Université d'été de l'innovation publique avec les morceaux qui mettent les gens en situation de créativité. On reviendra peut-être sur la question, mais c'est quelque chose qui compte de façon importante. Voilà, si je veux bien faire des points sur des questions que vous pouvez avoir sur la créativité, mais également sur tout ce qu'on a vu avant pour ceux qui sont un peu en retard ou pour ceux qui ont envie d'éclaircir un sujet ou un autre. La discussion de cette semaine, la controverse, c'était autour de euh, est-ce qu'on peut vraiment faire de la créativité dans l'action publique. Et donc, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. On a eu quelques remarques, quelques exemples intéressants qui prouvent que oui, c'est possible pour partie. Et puis, ben, on est aussi à votre écoute sur la question. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vu le nombre, ouais, t'as donné le micro aux gens. Non, peut-être pas encore. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Donc j'active le micro pour tout le monde. Si vous avez un micro, vous pouvez directement parler dedans, Ou alors, vous vous adresser à nous pourrez, vocalement. Ou ou alors alors vous vous pouvez pouvez vous poser servir des du chat. questions par la conversation, si vous Voilà, et avez des n'hésitez questions. pas. Ouais. Donc la première partie du MOOC, on la consacre en général à vos projets. Si vous avez des idées, des questions, soit sur le contenu du MOOC, soit dans vos projets sur concrètement comment faire, concrètement j'ai une question, etc., n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, des questions? Des sujets autour de la créativité. Moi, je peux parler tout le temps, hein. C'est pas le problème, hein. Vous pouvez compter sur moi, hein. Bonjour, c'est Florence. Bienvenue Eric. J'active le Bonjour micro. à tous.
Heureuse de vous parler en direct, hein. Bonjour. Ben, en fait, par rapport à Stéphanie. la controverse, moi je me dis, Bonjour Florence. Oui, bien sûr que Florence. oui, on peut, parce qu'en fait, il y a plein d'autres lieux ou types d'organisations qui sont pas publics et dans lesquels on n'y arrive pas à faire de la créativité. Donc c'est pas certainement pas le lieu le plus difficile dans lequel mettre en place de la créativité, ou en tout cas pas plus difficile qu'un autre, au prétexte qu'il y aurait des règles, des procédures, ou quelque chose en lien avec l'égalité dans les territoires et tout ça. Je pense que dans plein d'autres organisations et champs d'action, il y a d'autres contraintes qui font que c'est compliqué et que beaucoup de fois ça se joue par des questions de personnes en fait aussi. Des personnes qui ont du culot, des personnes qui sont d'accord pour prendre des risques, voilà, et puis des personnes qui ont envie d'essayer autre chose, voilà, dans l'action publique et ailleurs. Merci. Oui, c'est vrai. C'est exactement vrai. Enfin, à quelques trucs près quand même. Je pense que, alors, on le dit dans les points de repère. Il y a trois Souhait des différences copains, ouais, très notables. important. Il y a trois différences notables avec le secteur privé. C'est que souvent les organisations publiques elles sont plus grosses parce qu'une mairie de 10 000 habitants, c'est déjà beaucoup de personnel par rapport à une boîte. Les boîtes sont plus agiles, souvent parce qu'elles sont moins nombreuses. C'est tout bête, hein. Il y a des nombres qui rendent des choses faciles. Le deuxième élément, c'est qu'on doit quand même parler en même temps à l'usager, aux citoyens et aux contribuables, et que c'est pas toujours facile d'aligner les trois. Et puis on a quand même plus de contraintes légales, juridiques, et c'est complètement normal. Enfin, je veux dire, c'est de l'argent public, tout ça. Donc les marchés publics, par exemple, avec la blague générale des marchés publics, en tout cas l'inadaptation des marchés publics à la question de l'innovation, c'est pas très facile puisqu'il faut vraiment mettre tous les attendus au départ. Et il faut arriver, il y a une vraie gymnastique intellectuelle pour arriver à réfléchir ces marchés en termes d'objectifs et pas en termes de livrables. On n'est pas très habitué. Et puis, il y a ce que je vous ai mis là, quand même, qui joue bien. Je vous l'ai mis pour deux raisons. D'abord parce que ça vient alimenter notre réflexion. Continuité, égalité et adaptation, c'est les trois valeurs du service public au sens constitutionnel du terme. Et donc, je me suis amusé à aller chercher les 20 premiers synonymes qui sortent, les 20 premières, enfin, les termes qui ressemblent le plus dans le champ sémantique proche. Et on se rend compte quand même, quand on regarde les synonymes de continuité, égalité et adaptation, qu'il y a quand même beaucoup de mots qui vont pas vers l'innovation, quoi. Fixité, perpétuation, stabilité, immortalité pour la continuité, on est quand même dans quelque chose. Hein, moi, j'ai eu un président quand je travaillais en direction générale qui disait de toute façon, l'administration a l'éternité devant elle. Genre, vous voulez pas travailler assez vite, alors que c'est pareil, il est plus vite au monde. Mais il y a quand même cette idée, encore quand on voit dans la colonne égalité, euh, constance, continuité. On est vraiment dans des mots qui pèsent, quoi, qui vont pas dans le sens de la créativité. C'est pas facile à cause d'un certain nombre de valeurs d'arriver à créer. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Alors Sonia nous Voilà. dit, je viens du privé de petites entreprises, j'ai connu pas mal d'innovations qui ont fait flop, n'étaient pas en phase avec le marché en dépit d'une excellente créativité d'équipe. Oui, bah oui. Ah, nous, ce qu'on utilise, ça permet, ça permet de sécuriser en fait l'innovation. Je l'ai dit une ou deux fois déjà. En fait, une innovation, c'est une transformation. Passer d'un état à un autre, et donc il y a un risque. Et tout ce qu'on fait autour de aller voir les usagers, euh, passer par la créativité et des méthodes qui permettent de quand même regarder les questions sous tous les angles, ou encore derrière le prototypage, enfin tout ce qui est travaillé la Ouais, désirabilité,
Si c'est je peux pour rebondir permettre de là-dessus, c'est un sécuriser point un qui est peu très son projet et de important, faire en sorte puisque que moi le aussi, risque soit j'arrive du le plus privé, mais j'étais minoré possible, quoi. en agence Oui, hein, on peut se planter, marketing. hein, quand Donc, et en agence marketing, j'avais des clients comme Canal+, le groupe Marie-Claire. Et on travaillait sur des solutions innovantes, on partait toujours sur le besoin client, toujours. Donc aujourd'hui, je découvre le design thinking. Voilà, je commence à travailler avec des mairies, les communes. Et en fait, je me sens enfin, pas encore très à l'aise, mais en tout cas, j'ai une sensibilité parce que ça reprend vraiment la notion de client au cœur de la solution. Et c'est tout à fait ça, le fait de le garder au cœur de la solution, avec les institutions, on va parler d'usagers, ça permet en amont de s'assurer la qualité en fait du travail, de s'assurer euh, la réussite en fait, vraiment. ouais. C'est ça. Moi, je le raconte dans mon tête que je vous ai fait, que je vous ai infligé dans la première semaine. Mais en fait, ça permet trois choses. Ça permet d'abord d'incarner. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'usager avec un grand U qu'on ne sait pas qui c'est. On voit des gens, on a des visages. Si on va voir les usagers, ça permet quand même d'incarner, de rendre tangible les choses. Ça fait qu'on ne peut pas les oublier à cause du la procédure, parce que des fois la procédure est tellement longue qu'on viendrait à se dire ouais, c'est bon, on a fini, et puis on oublie les gens. Et si on les met au cœur de la procédure, et ben on les oublie pas parce qu'ils sont là, quoi, voilà. Mais par contre, ça a l'avantage qu'effectivement, normalement, on n'a pas à recommencer, quoi. Parce qu'on ne risque pas de taper complètement à côté si on a mis des usagers tout le temps. Donc c'est un des sujets, ça représente un peu de temps, même si on a vu que c'est pas forcément beaucoup d'usagers et des fois on peut avoir beaucoup d'éléments très rapidement, mais c'est une façon de penser le projet qui fait que normalement on a une sécurité supplémentaire. Voilà, voilà Et sur puis, ce ouais, point. je dirais juste sur l'innovation qui a pas trouvé son marché. On avait cette discussion justement lors du présentiel aussi avec la designer du lab. On disait c'est la différence entre une invention et une innovation. Une invention, elle trouve pas forcément son public, son marché et tout. On a créé quelque chose de nouveau, mais bon, qui sert à personne. C'est moche à dire, mais c'est un peu vrai. C'est ça. L'innovation, c'est la rencontre avec quelqu'un, et puis ça peut être quelque chose qui est pas complètement nouveau, mais qui est nouveau dans le contexte où on le fait. Ouais, c'est-à-dire que c'est toute la discussion autour de l'innovation sociale, c'est-à-dire que quand on a une technologie nouvelle, des fois elle est trop en avance sur son temps et les gens ils sont pas prêts à l'utiliser parce que il y a des problèmes. Tiens, avec Catherine, on travaille de temps en temps avec un designer qui m'a appris un truc dingue. Quand on paye en ligne sur un site, quand on a des petits trous qui se passent sur l'écran, là, que ça met du temps pour encaisser, bah, en fait, ça sert à rien. On aurait encaissé en une seconde, mais les gens, s'il n'y avait pas ce petit délai, ils penseraient qu'ils n'ont pas payé. Donc, on crée un espèce d'écran là où on manipule un peu les gens, beaucoup, parce que comme ça, le temps de la technologie du paiement à distance est trop court. Donc, on a été obligé de rajouter ça, ça n'a aucun sens, mais c'est parce que des fois, on a du mal à accepter des innovations, à les prendre pour soi. C'est le temps de digestion qu'il y a entre l'innovation technologique et l'innovation sociale qui va avec. Alors Sophie nous dit, je suis assistante sociale dans le maintien à domicile de personnes âgées, personnes handicapées. Nous avons accueilli un stagiaire en master innovation et territoire. C'était très intéressant de mélanger les genres. Ouais. C'est intéressant comme témoignage. On a envie de vous en demander du coup d'en savoir un peu plus. Sophie, qu'est-ce que ça a engendré cette rencontre? Je ne sais pas si vous avez un micro, sinon vous pouvez nous répondre via la conversation. Oui, non, on a failli entendre quelque chose, je crois. En train d'écrire. Non, on passe à l'écrit. À l'écrit, ça va aller mieux et ça va être plus simple.
C'est-à-dire Master Innovation et Territoire, il se fait où ce master? Je sais même pas, C'est pas Pau? peut-être. Tu sais, là, le truc, là, Pau, comment ça s'appelle? Ouais, la visibilité Nouveau sur regard Covid. sur notre organisation, ouais. Notre organisation de travail et notre visibilité auprès de notre public cible. C'est le regard extérieur, hein. On en parle dans la point de repère. Quand on doit créer, quand on doit innover, c'est vachement bien d'avoir quelqu'un qui arrive de dehors, parce qu'il ne connaît pas les cadres, alors il les bouscule, c'est sûr. Et ça fait toujours Voilà. du bien. C'est un des tenants de la créativité, mais ça me casse une de mes questions de tout à l'heure. Ah oui, puis c'est aussi une des questions du quiz pour valider la semaine dans le MOOC. Donc c'est très bien que Bien vous fait le... de venir. Le regard extérieur, nous avons fait des interrogatoires, carrément des interrogatoires. Ça fait très sur le marché. Du questionnaire, ouais. Ah bah ouais, c'est bien ça. Ouais, des questionnaires, des entretiens, ouais. Nous avons les moyens de vous faire parler sur le marché. Les Et non, questionnaires, ouais. elle est taquine, je sais pas, c'est le panthère, l'air du large. Elle fait ça. C'est mes lectures actuelles qui me font cet effet-là. Vous avez vu, Sophie, c'est incroyable ce qu'on apprend des gens. On voit un tout petit peu de gens, on apprend plein de choses. Et c'est juste là, c'est à la portée de main. Bah oui, c'est très inhabituel, mais ça marche, hein. À chaque fois qu'on le fait, on en sort en se disant, ah bah oui, c'est dingue ce qu'on apprend. Moi, je me souviens avoir travaillé, avoir travaillé sur un grand dispositif très compliqué. On a eu plein de patrons, de machins, d'universitaires, de tout ça. Et quand on était retourné voir les gens, ils nous avaient parlé du beau, qui était complètement sorti de toute l'étude qu'on avait fait. On s'est dit, bah oui, c'est important pour les gens quand c'est beau. Voilà. Donc on Ouais. peut constater comme ça ces décalages, hein, ce que la routine nous fait faire et ce qu'on oublie, quoi. Absolument. Et là, on l'a fait avec donc les personnes qui sont venues mardi au présentiel du MOOC. J'ai même peut-être une petite photo à vous montrer. J'arrête le partage une seconde, Olivier, juste pour essayer Oui, de voir si je peux partager la photo. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est donc les personnes qui sont venues mardi, des participants du MOOC, hein, qui sont venus interroger des gens dans le quartier du CNFPT sur les projets qu'ils avaient en cours. Donc, en haut à droite, vous avez Pierre qui les interrogeait sur. Alors, lui, c'est sur un schéma. Vas-y, dis-le, Olivier. Son, un schéma numérique, un schéma de directeur sur système le d'information. numérique. Voilà. Et puis en bas à droite, on avait Véronique qui les interrogeait sur la création d'un laboratoire d'innovation publique. Alors, c'est des sujets qui peuvent paraître comme ça loin des gens, et en fait, bah, pas du tout. Ils ont récolté plein d'infos de cette manière-là. Et c'était vraiment Et passionnant de voir notamment, ensuite ce qu'il en ressortait. Mm. J'arrête le partage pour notamment vous mettre. ce qui ressortait qui était intéressant, non, on va mettre autre chose. Ce qui était intéressant, c'est que très vite, quand on est sur un schéma directeur d'essai de l'information, par exemple, il y a plein de questions qui se posent. C'est la relation des gens au mobile, est-ce qu'on utilise le matériel des agents ou pas? Enfin, il y a plein de questions qui sont posées comme ça. Et les gens nous donnent de la matière extrêmement utilisable sur qu'est-ce qu'on fait sur un ordinateur, qu'est-ce qu'on fait sur un mobile. Donc, quand on a des agents qui ont des ordinateurs, donc on a les deux canaux, mais il y a des agents, notamment dans les services techniques, etc., qui n'ont pas d'ordinateur perso. Donc, qu'est-ce qu'on peut passer en mobile, qu'est-ce qui, de toute façon, ne sera pas utilisable. Enfin, ça apporte des éclairages très vite, très rapidement sur une question forte, quoi. Donc, c'est vachement intéressant. Une fois de plus, l'immersion, enfin l'observation sur le terrain a encore porté ses fruits de façon passionnante. Ça marche à chaque fois, de toute façon. C'est un peu comme, c'est le contraire du casino, on gagne à chaque fois. C'est ça. Alors On vive Florence qui l'intelligence nous collective. dit, dans le cadre du DU Intelligence Collective, je suis allée dans la rue et avec mon groupe, on a bu un café avec des lycéennes qui faisaient une pause sur la question du lycée de demain. C'était extraordinaire et ça leur a plu aussi. Le lycée de demain, c'était pour Occitanie ou c'était comme ça? Oui, Sophia. Ok.
Juste un Sophie, exercice, absolument. d'accord. Ouais, Ah bah, Vanessa, elle était sur les photos qu'on vient de vous montrer. ouais. Bonjour Ouais. Vanessa, bienvenue. Donc voilà. Et donc voilà. Il n'y a pas de questions spécifiques Oui, sur la ouais. Alors c'est créativité. Ingrid. Et oui, Moi, bah, j'avais préparé effectivement, des trucs genre, je on a m'attendais à des déjà on questions l'avait genre, évoqué la bah, quand semaine un groupe il dernière, démarre pas, et qu'est-ce moi qu'on j'avais fait? pensé à un exercice Par exemple. d'icebreaking, et je sais que vous n'étiez pas très pour, et du coup je sais pas trop comment commencer. Si, enfin c'est Olivier, je sais, non? Ou alors c'est moi qui ai mal. Si, si, si. Non mais si, non, 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 c'est vrai, j'ai fait un article qui s'appelle J'aime pas les brise-glaces. Mais de fait, non, mais là par exemple, je suis en train de préparer une journée avec des facilitateurs. On a préparé un brise-glace, hein, c'est même moi qui l'ai trouvé. Hein. Donc, voilà. Non, non, je suis pas contre. Si, Non, si, mais ce qu'il y a, c'est que. si c'est important et tu vois, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Non, j'allais dire justement, dans la journée de mardi, c'est ce qui aurait, ça aurait permis encore plus de choses, quoi, si on avait fait un brise-glace encore plus inclusif que ce qu'on a fait. Donc tu vois, Oui. c'est vraiment une question importante et tu as raison et vous avez raison de l'envisager. Je vais avoir du mal à vous voyez, désolée. Et sur une séance de créativité, euh, normalement, si on a fonctionné comme on a fonctionné là, comme on vous a expliqué avant, on a de la matière déjà, puisqu'on est allé sur le terrain et on a plein d'infos, quoi. Et donc à partir de là, on peut commencer à regarder, à triturer la matière et pour faire émerger des choses. Mais on peut essayer de commencer à blanc. Moi, je disais, on en parlait avec Catherine, il y a une façon qui marche toujours très très bien si les gens ne démarrent pas. S'il faut briser la glace, même s'il y a eu un brise-glace avant, mais que les gens se regardent un peu en chien de faïence, c'est de leur dire, bon, si on n'a pas la bonne solution, c'est quoi la mauvaise? Et on laisse les gens partir sur la mauvaise solution, on les laisse délirer même, hein, et après on reprend tous les arguments qui sont donnés, puis on les retourne. Et on voit si le contraire des mauvais arguments pour trouver une solution, et ben, ça fait des bons arguments. Ça permet de faire une base de discussion qui permet de commencer, par exemple, si ça part pas bien. Cette méthode, elle marche très très bien. Puis autrement, il y a la méthode de l'échelle d'abstraction, qui est un outil, je sais pas où je vais le retrouver. C'est un truc que j'avais trouvé sur Wallonia Creative, qui est l'agence de créativité de la Wallonie en Belgique. L'échelle d'abstraction, c'est de se dire quand on a un problème, il faut essayer de reculer dessus, dire pourquoi il y a ce problème, et puis essayer de trouver les différentes causes. Et puis ensuite se dire, et qu'est-ce qui empêche de trouver une solution et trouver les différentes raisons, et essayer de relier les deux, et de voir comment, comme ça, on découpe la problématique, et on n'est pas là à essayer d'inventer une solution générale qu'on ne trouvera pas. On trouve des petits morceaux de solutions, puis après on les agrège, et on finit par trouver des solutions. Donc sur une séance de créativité, il y a quand même plein d'outils qui permettent de la lancer et de faire bosser les gens, même s'ils ne savent pas trop par où le prendre, quoi. Moi, c'est pour ça aussi que je vous ai montré le truc le truc des synonymes, parce que les synonymes, c'est souvent une façon de regarder une problématique. On a sa question, c'est quoi le sujet, donc bien délimiter le sujet, puis après on découpe les morceaux, alors comme en primaire, hein, avec les blocs nominales et tout. Derrière, on regarde quels sont les synonymes. Et vu que les champs sémantiques sont pas exactement les mêmes, ça permet, un, de voir si on est d'accord et si on a tous compris la question de la même façon. Et deux, ça commence à donner des idées, bêtement. Donc il y a plein de solutions pour lancer. Puis une fois que c'est parti, il faut au contraire calmer les gens. Donc ça, c'est moins compliqué. C'est un travail de garde. Comme, De retour au réel. Oui, 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 tout voilà, à fait, oui, sans oui, les oui. En fait, ramener. j'ai essayé, je sais pas Voilà. comment vous autres avez fait, mais Ingrid, moi ça j'ai répond essayé de ou pas à me ta donner remarque? des, ga- Pas très bien. en fait, un plan, un petit plan quand on arrive, bah, donner les règles, donc bienveillance, tout ça. Après, un petit exercice
Donc effectivement un brise-glace et puis après les sujets et sans trop non plus, sans que le plan soit trop détaillé parce que la créativité sinon que ça casse pas la créativité. Mais en fait, est-ce que vous avez des points, donc il y a l'entrée et après, la conclusion? Hem Ouais, la conclusion, on passe toujours par, enfin surtout avec Catherine, elle adore ça. On passe par un moment réflexif. Qu'est-ce que vous avez appris, quoi. Et c'est toujours intéressant de regarder, de laisser autant les gens digérer et de se demander c'est quoi l'étape d'après pour eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de creuser en sortant de là, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils pensent appliquer ce qu'ils ont appris, etc. Moi, j'ai un brise-glace génial pour la question de la créativité, c'est que je donne un post-it aux gens et je leur dis, est-ce que vous pouvez me faire un coucher de soleil? Et tous, ils me font ça, je vous le fais. Ils me font tous un truc qui ressemble à ça. Genre, le soleil se couche dans la mer, il se couche pas ailleurs, et il y a des vagues et il y a un palmier. C'est incroyable. Si on demande à 50 personnes, il y en a 40 comme ça. C'est alors que, bah, par exemple, au Japon, il y a au moins une côte où on voit le soleil se coucher sur la Chine, et puis il y a plein d'autres façons de faire. Mais on voit bien que la créativité, ce brise-glace, il sert à dire quelque chose. C'est que si on va chercher directement la solution, on va tous trouver une solution bateau. Donc c'est pour ça qu'il va falloir passer par des détours, mal axer les données qu'on a pour pouvoir arriver à trouver des bonnes idées parce qu'autrement on n'en trouvera pas. Voilà, donc ce brise-glace est très facile, il dure 5 minutes et en plus on a des enseignements avec. Donc je vous le donne, c'est un truc à moi. Enfin, c'est pas un truc à moi, je l'ai piqué. Ah bon. Bah, merci Christophe qui nous donne quelque chose qui est relié à la PNL, je crois, les niveaux logiques de Diels. Donc pour ceux qui veulent aller creuser. Voilà, une ressource de Christophe. Bon, il est 6 heures, si on veut faire les deux trucs, on va faire un petit exercice ensemble. Vous allez voir. Parce que j'ai bossé, quoi. Je veux dire, alors ça va. Alors, non, pardon. T'énerve pas. Oui. Donc tout en haut, je vais vous le remettre en bas. Vous avez, Ah ouais, j'étais en train de le faire. C'est bon. et ben vous l'avez deux fois comme ça. Eh ben, Vous avez un jeu. En fait, c'est un quiz. C'est aussi pour vous montrer comment on peut animer un moment. Donc vous avez un jeu qu'on va essayer de faire ensemble. Euh, je- donc, vous, cliquez sur le lien. vous cliquez sur le lien, ça va vous ouvrir un écran. Ou alors, si vous avez un téléphone, vous pouvez le faire sur votre téléphone, ce qui vous permettra de garder l'écran. Et autrement, on va le partager, sur directement sur l'écran. Moi, je peux faire ça sans problème. Ouais. Et vous cliquez Vous êtes sur le lien, prêts? vous indiquez votre nom, voilà. Je vais partager mon écran, hein, pour qu'on voit les questions en même temps. Ouais, mais en même temps, si on veut pouvoir cliquer, il faut l'ouvrir sur son écran à soi ou sur son téléphone. Oui, mais s'il y en Voilà, a et qui n'y après arrivent vous pas, répondez aux questions. Ouais, c'est ça. voilà. Moi, je vais indiquer mon nom. Vous dites, hein, si ça pose des problèmes, Catherine, tu me dis, hein, si ça galère, hein. Ouais, ouais, je regarde. Si quelqu'un a un souci, vous pouvez le dire dans la conversation. Il y a 5 Voilà, questions, ben on c'est vous pas. invite à faire le quiz et puis on débriefe. Voilà. Il y a 5 questions. On débriefe à l'issue des 5 questions. On débriefe à l'issue des 5 questions.
Non, en debrief, elle est à chaque question, pardon. Chaque question, ouais. Non, à chaque Ouais, question, en fait. à chaque question, absolument. Donc la première question, c'est le lieu où réaliser une bonne séance de créativité. J'espère que vous avez l'écran parce que je suis très très content de l'iconographie que j'ai choisie, je suis même très fier. Donc le lieu de la créativité, n'importe quelle salle fait l'affaire. Il faut absolument un labo avec des imprimantes 3D, des slogans inspirants, des Lego plein de couleurs. Une salle avec des tables qui peuvent bouger et des murs ou des surfaces qui peuvent accueillir des affiches, ce sera parfait. Et ou ailleurs que dans des lieux de travail traditionnels. Alors, j'y vais, Catherine, tu me dis, attends. J'arrête le partage parce que je sais pas pourquoi, mais ça veut pas me. Ça me dit pas. Ok, j'avais des messages. C'est toi, Catherine, tu essayais de me parler, non? Non. Non. Je partage mon écran alors. Donc, moi je dis que c'est plutôt une salle avec des tables qui peuvent bouger et des murs ou des surfaces qui peuvent accueillir des affiches. Est-ce que ça suffit bien? Parce que c'est vrai qu'une salle sombre et moche dans laquelle on peut rien faire, c'est quand même compliqué. Sauf si on veut faire une agence de design, ça sert à rien d'avoir des imprimantes 3D, des Lego et tout ça. Et que la solution du ailleurs que dans un lieu traditionnel, elle peut être intéressante, mais c'est s'il y a un enjeu de besoin de prendre de l'air, quoi. Et, ou alors si le lieu il peut en lui-même aider à résoudre la problématique, c'est-à-dire si on doit faire une séance de créativité, je sais pas, sur un sujet qui concerne un espace, ben, peut-être que le mieux c'est de le faire directement à cet endroit-là. Voilà. Euh, On passe à la deuxième question. Catherine, tu me guides? Ouais, Catherine, j'ai une petite galère d'affichage, moi. d'accord. La deuxième Oui, question, c'est... tu m'entends? Ouais, j'ai difficulté d'affichage. D'accord. Alors, comment on fait? La deuxième question, Ah, c'est c'est la mieux. préparation. Que faut-il faire avant? Tu l'as ou pas? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des copies d'écran, puis je vais les mettre, je vais les partager Oui, c'est peut-être en, mieux comme ça. ouais, ouais, je vais faire comme ça. C'est peut-être mieux comme ça, en effet. Alors, deuxième question. Deuxième question, la préparation, que faut-il faire avant? Surtout ne rien préparer parce que ça enlèverait de la spontanéité. Envoyer la veille une note de cadrage de 15 pages aux gens, comme ça ils ont toute la nuit hein, quand même pour prendre connaissance du sujet. Avoir organisé un espace numérique collaboratif où les participants ont pu réunir des informations et les partager avant. Ou la séance de créativité est la suite logique d'un travail préalable d'observation, donc la question ne se pose pas. Voilà. Donc, moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt la troisième question, la troisième réponse, hein, puisque, comment dire, je pense que, en fait, il y a une réponse idéale qui est, je mets les réponses aussi, donc excusez-moi, ça tombe bien, il n'y en a pas beaucoup. La réponse idéale, c'est la séance de créativité et la suite logique d'un travail préalable d'observation. Donc la question se pose pas, parce qu'effectivement, si on a fait tout ce dont on a parlé avant, et ben voilà, on a la matière et on y va et on commence quoi. Mais la meilleure réponse, et la réponse qui est la plus
raisonnable, c'est de se dire qu'on a organisé un espace numérique collaboratif où les participants ont pu réunir les informations et les partager avant. Moi, je suis très, très pour cette façon de faire, c'est-à-dire de dire on a un lieu, un lieu de stockage. Enfin, c'est ce que je raconte, c'est ce qu'on raconte dans la semaine numéro 2 sur la collaboration. Si on doit travailler ensemble sur la semaine numéro. Alors, c'est la troisième semaine, mais c'est l'escale 2, 2. oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui, Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. l'idée de se dire qu'on a un lieu où on a pu partager, on a pu échanger, on a vu des articles, c'est quand même bien, parce que ça permet une appropriation collective dont je suis assez pour. Donc surtout de rien à préparer, ça enlèverait de la spontanéité, moi je crois pas trop à l'effet de surprise, hein. Ou alors peut-être que ça, il y a des cas où ça vaut le coup d'être vraiment à l'instant, mais je suis pas sûr. Envoyer la veille une note de cadrage de 15 pages, bon voilà, personne ne la lira, hein. Même s'ils disent le contraire. Eh oui, parce que les gens mentent, il faut le savoir. Voilà, avoir organisé un espace numérique, c'est ce que je vous racontais donc. Et la science de créativité et la suite logique, dans un monde parfait, cette réponse est parfaite, mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. La troisième question concerne la composition et la qualité des participants. C'est pareil, hein, je remets mon écran si vous ne l'avez pas. Donc, quand on doit faire une séance de créativité, on réunit uniquement des experts du sujet qui se connaissent bien, des praticiens de la question de tout niveau hiérarchique, des praticiens de la question de tout niveau hiérarchique, plus un ou deux néophytes. Si vous étiez là au début, vous avez la réponse. Beaucoup d'apports extérieurs, histoire de renouveler le logiciel. Voilà. Donc, vous avez compris que moi, ma position, c'est qu'il faut des gens, des praticiens avec quelqu'un de l'extérieur qui va être capable de casser le cadre. C'est vraiment cette idée de dire que il faut avoir quelqu'un de l'extérieur parce que uniquement des experts, ça pose un problème. C'est qu'on se met dans un cadre qu'on connaît bien et on n'est pas capable de, on n'est pas capable de sortir du cadre. C'est tout bête, hein. Les praticiens de la question de tout niveau hiérarchique, c'est quand même une question qui est intéressante. C'est pas très facile de mélanger des niveaux hiérarchiques dans une séance de créativité. Genre le chef, il a dit quoi. Donc si on peut avoir dans son groupe, si on va faire une séance de créativité, si on peut avoir des gens de niveau hiérarchique mais qui sont pas en situation hiérarchie les uns avec les autres, c'est avoir un chef de service d'un côté et avec un agent d'accueil de l'autre ou des choses comme ça, pour que le poids de la hiérarchie soit moins fort, ça permet quand même souvent d'avoir des éclairages différents, de différents niveaux d'exécution ou de création d'une politique publique et en même temps d'avoir des gens qui peuvent parler, quoi, parce qu'ils ne sont pas en situation de tension l'un avec l'autre. J'ai vu tellement de réunions, il y avait trois niveaux de hiérarchie où le chef parlait puis l'autre se taisait que je pense ça, il faut arriver à mixer. Donc, ce que je vous disais, avoir un OUPS, quelqu'un de l'extérieur, c'est important, parce que vu qu'il ne connaît pas le cadre, eh ben, il va le défaire et beaucoup d'apports extérieurs, histoire de renouveler le logiciel. Et donc, c'est là où je faisais un point. Je disais, le sociologue Brian Uzi a démontré que les équipes les plus imaginatives sont composées en partie de personnes ayant déjà travaillé ensemble avec une certaine proportion de nouveaux venus. Il avait fait ça il avait fait des travaux sur les comédies musicales de Broadway qui montraient que les comédies musicales qui marchaient le mieux, c'est quand il y avait un groupe qui se connaissait bien, qui avait des habitudes de travail ensemble, et 30% d'apport extérieur, je crois que c'était le chiffre. Et donc comme ça marchait bien. Parce qu'il faut quand même un mélange entre des gens qui se connaissent et des apports extérieurs. Donc il faut aussi réfléchir à ça, qu'il y ait un petit peu de connivence et puis qu'il y ait du team building autour de ça. Voilà donc pour cette question. Celle d'après, c'est encore sur la composition. Vous allez voir, enfin si vous n'avez pas, je suis très très content de la photo. La composition, c'est la quantité maintenant qu'on a parlé de la qualité.
Donc, plus on est de fous, plus on rit, donc une bonne dizaine. Il faut oublier aucune direction pour ne pas heurter qui que ce soit, donc on sera facilement 18 ou 20. Less is more, moins de 4. Donc, c'est là où je cite Pierre Desproges en général. Pierre Desproges a dit à 4, au-dessus de 4, on est forcément une bande de cons. Alors, a fortiori, si on est moins de 2, c'est parfait. Donc, c'est et un animateur plus 4 ou 5 personnes, et ce sera bien. Alors là, c'est une vraie question. Et moi, j'ai tendance à dire un animateur plus 4 ou 5 personnes et ce sera bien. Pour pas qu'il y ait de biais, pour pas qu'il y ait de biais sur le temps de parole. Parce que ça dépend le temps, le nombre qu'on est. Mais si on est beaucoup, même à 10, si tout le monde parle 3 minutes, ça fait une demi-heure. Donc si on doit relancer la parole plusieurs fois, on arrive à pas trop avoir le temps de temps de parole. Donc moi, je suis pas trop pour les gros groupes. Toutefois, comme on vous l'a dit dans la semaine sur la collaboration, jusqu'à 12, on peut travailler en toute intelligence sans que ce soit compliqué. Hein, c'est le chiffre que Jean-Michel Cornu met en avant. Et donc, jusqu'à 12, on peut y arriver, mais c'est moins simple. Il faut quand même s'astreindre, il faut donner des règles. Là, dans ce genre de groupe, si on est vraiment 10 ou 12, parce que le problème est complexe, il faut l'aborder de plusieurs façons, moi, je recommande une règle, c'est que le post-it donne le droit de parole. C'est-à-dire qu'on n'est pas le droit de dire quoi que ce soit tant qu'on ne l'a pas rédigé. Ce qui fait que les gens sont obligés de vraiment expliciter leur point de vue. Ils ne peuvent pas faire ah ouais, parce que attends, tu vois, parce que et faire 30-40 secondes comme ça et saouler tout le monde. Là, c'est pas possible. Si on met une règle comme ça, à 10 ou 12, c'est possible. Mais si on est 5, c'est vraiment super pour faire une séance de créativité. Voilà mon point de vue, enfin, qui a un petit peu été. Ouais. Et la dernière, vous allez voir, je suis très très content. Je vous raconte l'histoire de cette photo après. C'est les règles du jeu. Comment sont régies les interactions entre participants? Les règles du jeu. Quelle est la règle du jeu? Et donc là, on rebondit sur les idées des autres. Il ne faut pas critiquer, mais chercher ce qui est positif dans ce que dit l'autre. On a le droit de challenger l'idée d'un autre en lui posant des questions pour tenter de lever les désaccords et de les exposer s'ils persistent. Si la majorité s'entend sur un projet qu'on considère comme mauvais, on a le droit de le dire. On se dit tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication implicite de la part des participants. Chacun s'efforce d'être limpide. Et la bonne réponse est toutes. Je vous mettrai l'écran après. Alors, je vais faire un peu de teasing. La photo est incroyable. C'est le marathon de San Francisco. Il y a la règle du jeu, c'est donc de courir 43 km. Donc, les gens qui sont habillés en saumon, ils remontent le marathon. C'est pour une bonne cause, hein, c'est pour une ONG. Et donc, ils font le marathon à l'envers. Comme les saumons qui remontent la rivière. Et ils sont 5000 hein, maintenant, hein, à peu près chaque année à faire ça. Donc voilà, eux, la règle du jeu, ils ont décidé qu'elle n'existait pas. Et mais c'est créatif, c'est créatif. J'aime beaucoup. Donc, alors, sauvez tous. Je reviens maintenant sur les réponses. Excusez-moi. Voilà. Elle arrive. Et on rebondit sur les idées des autres. Faut pas critiquer, mais chercher ce qui est positif. C'est la base, comme tu dis. Ouais, C'est la difficulté du brainstorming. ouais, J'ajoute que c'est très important que l'animateur ait une position, enfin une posture qui soit cohérente avec ça. C'est-à-dire qu'il n'ait pas l'air d'approuver une idée plus qu'une autre ouais, ou moins qu'une autre. Parce que sinon, ça tue la créativité des participants. Donc, ouais. on peut Moi, très c'est facilement moins. tuer la créativité quand on est animateur d'un brainstorming. Oui. Pardon? Moi, je dis tout. Ah ouais, bah, super. Et,
tout le temps. Et effectivement, quand on n'est pas d'accord, Faut il être faut, il neutre. faut faire expliciter aux gens, quoi. Pas Catherine, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y. Non, donc l'idée qu'on a le droit de challenger l'idée d'un autre en lui posant des questions pour peut-être lever les désaccords et de les dire, c'est important. C'est un peu ce qu'on vous raconte toujours dans la collaboration par rapport à Norbert Alter qui dit ça, c'est qu'il faut se faire confiance et être capable de se parler même sur les choses qui fâchent. Et c'est important. L'idée de la majorité, c'est un truc auquel sur lequel je veux attirer votre attention. C'est pas parce que la majorité de gens sont d'accord sur une idée qu'elle est bonne. Et si on pense vraiment qu'elle n'est pas bonne, eh bien, il faut l'exprimer. C'est l'histoire que je raconte sur ce slide. Selon le sociologue américain Irving Janis, l'expédition visant à envahir Cuba par la baie des cochons s'est décidée dans un groupe qui fonctionnait trop bien. Ils étaient potes, les mecs, et donc tous les arguments qui étaient susceptibles de fâcher les gens, ils les donnaient pas. Et donc, il faut pas avoir peur. Et contrer l'effet de majorité, eh ben, c'est quelque chose de pas facile à faire, mais qu'il faut être capable de faire quand même, quoi. Ouais, il faut écouter les Les idées minoritaires. challengers, dit Florence. On n'avait pas écouté les idées minoritaires. Ouais. Oui, Challenger, oui. Alors clairement, il y avait des. On parle bien de la navette spatiale, Florence là. Il y avait des ingénieurs qui disaient non mais ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas. Moi je vous le dis, voilà. Et les gens disent mais si ça passera. Et poum, ça a sauté. Absolument. Euh, oui, alors la question de l'implicite, elle est moins simple que celle qu'on dit avant, c'est-à-dire que il faut faire attention. Un des enjeux, et ça, c'est quand on a l'habitude quand on a l'habitude de faire des séances de créativité, on a cet enjeu qui est de pas dire des demi-phrases, c'est-à-dire de dire exactement ce qu'on pense et donc de se forcer à donner son idée complète, même si on a l'impression qu'on rabâche, parce que les gens autrement peuvent ne pas accrocher complètement à ce qu'on raconte. Donc c'est aussi un des boulots du facilitateur que de faire bien expliciter une idée quand on a l'impression qu'elle n'est pas complètement dite. Ce quiz qui est fini. Donc, Et ce ah, point sur les conditions de création, enfin de création, de mise en œuvre d'une séance de créativité collaborative. voilà, moi je pense que On va passer à notre activité collaborative à nous, hein, Olivier, parce oui, alors, qu'on on a du boulot. cette jolie, voilà, enfin, c'est une belle séance de créativité avec tu sais, ils déconnent ensemble et tout. Donc eux, ils sont trop. Mais en tout cas, en résumé, une pièce modulable et lumineuse, une mobilisation des acteurs en amont de la séance qui doit être idéalement 6 à 10 et comprendre des praticiens et des extérieurs. En séance, on se parle franchement et avec bienveillance et ça devrait fonctionner. Voilà. Ah, génial. Bonne conclusion synthétique. Merci. Si je peux aider. Et avec ton activité Alors, que de j'aime beaucoup. notre activité qu'on aime beaucoup. Oui, c'est toi qui es Est-ce que l'idée. vous avez des questions d'abord sur ce qui vient de se dire? Parce que si vous avez des questions, c'est le moment, avant qu'on produise ensemble quelque chose de très important, mais très joyeux surtout. Alors, Florence a une petite question, ou peut-être pas d'ailleurs, ou une remarque. Sur l'outil quiz, du coup, vous avez les réponses de tous. Olivier, est-ce que tu vois les réponses de tout le monde? Non, il faut valider. Il faut encore aller sur un écran d'après et valider ce que vous envoyez. Il faut finir sur merci de votre participation. Et puis comme ça, j'aurai. Je dirai à la fin. Voilà. Ouais, c'est un outil gratuit, accessible à tous, etc. Quiz Yourself. Absolument. Voilà, c'est toujours bon à savoir parce que ça peut être réutilisé aussi. Trop tard, j'ai Oui, fermé c'est la fenêtre. super. C'est un très très bon. C'est un très très bon. C'est un bon. Donc ça y est, j'ai les résultats, hein. Donc je les garde pour moi. Je dirai à la fin.
Super découverte et hyper intéressant sur le fond. Merci Florence. Merci pour Olivier. C'est une autre manière de faire de l'expositif en se posant des questions avant. Ouais. Compléter, merci Eric, super. Et Sylvie qui nous dit aussi quelque chose. Tu dois voir arriver tous les résultats là, Olivier. Ouais, là j'en ai une dizaine, donc s'il y a des gens qui l'ont pas fait, on doit être par là. Ouais. Bah, tu veux que je dépouille avant qu'on parle de musique? Alors on n'a pas beaucoup de temps, c'est le problème. Enfin, il nous reste 10 minutes, donc c'est un peu chaud, non? Donc on fera peut-être, tu vas peut-être dépouiller pendant qu'on s'occupe de la musique et puis tu nous donneras les résultats après. Ouais. Alors notre activité qui nous fait plaisir avec Olivier depuis qu'on y a pensé il y a une semaine, on se réjouit d'avance, c'est qu'on souhaiterait construire. Ah ben voilà, super. Sylvie dit formidable idée d'un quiz en direct. Les futurs participants que j'imagine en redemanderont. Absolument. Dans les outils quiz qu'on peut utiliser de cette manière en webinaire, vous avez aussi Kahoot qui peut fonctionner avec les gens qui se servent de leur télécommande, de leur smartphone comme télécommande. J'ai testé aussi et ça fonctionne. Donc à voir. En Linux, s'il te plaît. Donc là, ce qu'on vous propose de faire, c'est de faire une playlist sur l'innovation et la créativité qui va servir pour les universités de cet été, donc l'université publique territoriale. Et on vous propose de la créer ensemble, donc de faire une activité créative et qui fait appel à votre sensibilité également. Et donc je vais vous donner un lien vers un Framapad. Je ne sais pas si vous connaissez Framapad, c'est un site qui va nous permettre d'écrire en collaboratif. Ouais, Sylvie, vous connaissez, bah, ça permet d'écrire tous ensemble. Et on va vous demander ici de réfléchir à un morceau de musique ou une chanson, etc., qui vous font penser soit à l'innovation, soit à la créativité, soit aux deux. Et vous copiez-coller le lien YouTube si possible. Alors on aimerait YouTube, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir comme ça créer sur notre chaîne YouTube une playlist et la diffuser lors de l'université, mais elle sera accessible à tous à tout moment. Donc vous aussi, vous pourrez l'écouter pour vous inspirer lors de vos séances de créativité. Je vois plein de gens arriver sur le Framapad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est au moins. Voilà. Donc mettez vos morceaux créatifs. Vous pouvez en mettre plusieurs par personne. Hein. Plus on en a, plus notre playlist sera riche. Donc on laisse 2-3 minutes pour faire ça et puis après on va commencer à les dépouiller, à les écouter et à vous demander pourquoi vous avez mis ça. J'en profite pour raconter les résultats. Vas-y. Donc, sur le lieu, c'est globalement plus de la moitié de bonnes réponses sur la salle avec des tables qui peuvent bouger. Mais mon imprimante 3D n'a dit à personne, enfin personne n'est tombé dans le panneau. N'importe quelle salle fait l'affaire, donc il y a quand même des gens qui ont pensé ça. Ailleurs que dans les lieux traditionnels, arrive deuxième, donc on est à 55-35 sur la question, donc c'est intéressant aussi de le faire ailleurs que dans les lieux traditionnels. La préparation, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Donc, tout le monde a dit avoir organisé un espace numérique collaboratif. Donc, manifestement, la semaine 2 a apporté ses fruits. On est aux 2 tiers. La qualité des participants, des praticiens de la question, de tout niveau hiérarchique, plus un ou deux néophytes. Mais en même temps, c'est 77% de bonnes réponses. Mais en même temps, on l'avait dit en fait en début de séance, donc c'était un peu cramé. La qualité des participants, on est sur le même résultat. Sur un animateur plus 4 ou 5 personnes, ce sera bien. Et une bonne dizaine à prendre le reste des suffrages. Donc on est d'accord, hein, jusqu'à 12 ça va. Mais c'est mieux si on est 4 ou 5. En même temps, j'avais un peu planté le moins de 4 avec ma blague sur des proches. Euh, et, euh, et puis, alors, on a le droit de challenger l'idée d'un autre en lui posant des questions pour tenter de lever les désaccords qui arrivent en premier. C'est ce que les gens ont préféré dire le plus pendant notre réunion. Ça arrive assez nettement en avance. Plusieurs ont mis plusieurs bonnes réponses, mais c'est ça qui arrive en premier. Voilà
sur ce point et on va commencer à pouvoir. Il y a Jean-Pierre qui aime bien déconner. Attendez, parce que vous savez, enfin, tu vois les. Hein? T'as vu les trucs? Pas toujours, Sylvie, hein, pas toujours. Ouais, 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 on a des morceaux qui commencent à s'inscrire, mais tout le monde n'a pas encore contribué. Tout le monde doit être sur YouTube en train de chercher. C'est pas évident en fait, de t'écouter, Olivier, et de réfléchir à de la musique en même temps. Il faut laisser un peu Moi, je te signale que depuis tout à d'espace. l'heure, je réfléchis en même temps que je fais des trucs, hein. En variable. Voilà. Euh, Moi, je les mets sur la playlist, hein. On donnera le. Ah, tous les matins, ouais. Tous les matins du monde, on a des gens qui parlent de Marin Marais. Là, c'est lié à la disparition de Jean-Pierre Mariel, je pense. Enfin, ça nous fait forcément penser à ça. Ça peut être bien quand même, indépendamment du fait qu'il y a Jean-Pierre Mariel. Mais oui. Oui, c'est vrai, mais ça nous l'a ramené à l'esprit, quoi. Ouais, c'est tellement beau, ouais, c'est vrai. Vivaldi, c'est l'été, non? La saison qui dépote. Si quelqu'un cherche la saison qui dépote de Vivaldi, c'est quoi? C'est le printemps ou l'été? Le printemps, le printemps. Merde, je sais plus. J'ai L'été. un doute aussi. C'est C'est l'été. l'été. Le truc qui a été repris par Patrick Ronda à la guitare, là, en guitare héros. Partenaire particulier. Jean-Pierre, il va falloir nous parler de ce choix, hein. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'en parler. Jean-Pierre, le micro est ouvert, hein, au besoin. Je vais être obligé de citer ma source quand même, hein, sur un coup comme ça. Je pense que c'est surtout pour la danse, non? C'était énorme. La salle moche de Sylvie, ça rend parfois créatif, hein. En fait, Sylvie, quand on a une salle moche, ça pousse à la créativité, y compris au niveau de l'occupation de l'espace. Moi, j'ai déjà fait des trucs dehors, j'ai déjà fait des trucs dans les couloirs Quand c'est pour vraiment tout pallier à ce genre de pourri, choses. on Ouais. dit ouais, on s'en va. À la cantine, enfin, il y a plein d'endroits qu'on peut réinvestir quand Queen's on est Were the bien. Champion, alors qu'il y avait déjà We Will Rock You. Donc Queen, plébiscité. Ouais. Un grand energizer. Voilà, le We Are Not Champion live. Le truc à mettre de l'ambiance. Est-ce que tu as le lien vers la playlist ou pas encore? Ouais, ouais, je peux le donner, ouais. Attends, je fais finis ce que je suis en train de faire. Euh, j'ai pas fini. D'accord. Là, c'est le lien sur l'hiver que j'ai. Autrement, playlist créativité. Est-ce que ça marche? Il marche le lien? Lequel? Ah, j'ai mis un lien. Ah, pardon, attends. Oui, 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 ça marche, c'est génial. Et on en a déjà un paquet. Ouais, ouais. C'est marrant parce qu'il y a des trucs hyper qui bougent beaucoup et puis des trucs au contraire très calmes. Merci Sophie, merci Sonia, pardon. Bonne semaine. J'espère que tu nous as laissé un morceau de musique, Sonia. Ah, ça y est, elle est partie, zut. Donc, et s'incrémente en direct, hein, vous pourrez l'avoir. Vous pourrez,
Qui a envie de parler de son choix? Oui, est-ce que quelqu'un a envie de nous raconter quelque chose? Le scénario d'horreur, ça s'appelle le prototype par opposition au prototype. Il faudra faire une recherche pour voir ce truc-là, tiens. C'est le prototype provocateur. Moi, je vais vous mettre ce qui nous a fait marrer tout à l'heure, c'est une chanson d'un qui s'appelle Billy le Funky Man. Et donc, c'est une chanson, les paroles, c'est Je m'appelle Billy et je suis funky. Et puis, il donne les paroles à des gens, et il y en a une dans la chanson, elle parle, et j'espère que vous entendrez le son là. Salut, je suis Audrey, j'ai 29 ans et je suis adjoint administratif à Montrouge. Mais je suis funky. Donc voilà, l'arrivée de l'agent administratif de Montrouge en plein milieu d'une chanson funky. Donc comme quoi on peut être funky et Et agent administratif. agent administratif. Absolument, je ne vois pas pourquoi. Alors Voilà. Sophie nous dit temps variable, une autre façon de jouer de la flûte, pas comme on l'entend habituellement, et pourtant ça demande de la technique. Ça donne envie d'écouter, dis donc. Temps variable. Alors, nous, autrement, on a quand même au début The Vegetable Orchestra qui nous a été donné par la designer du labo du CNFPT. Donc c'est des gens qui font de la musique avec des légumes. Hein, donc dans le genre bizarre, ça se pose. Voilà. Le Vegetable Orchestra pour les curieux. Punk belge. On peut vraiment être créatif avec du gros son que pont. Une playlist. La playlist vegan, elle dit Florence. J'aime beaucoup. Non, et c'est ça plein de moi, plastique Bertrand. Oui, alors c'est oui, enfin, c'est un peu. Oui, je m'attendais pas. Quelqu'un a mis ça? C'est drôle. Oui, ça plane pour moi de plastique Bertrand. Et ouais, mais on en a plein là, c'est magnifique. Ouais, c'est super. Moi, je vais vous parler du mien parce que c'est moi. La première, c'est vu que c'est moi qui crée la playlist. Voilà. J'ai mis les contes de Terre-Mère. Donc c'est Miyazaki. Donc c'est le Toro, tout ça. C'est donc des dessins animés japonais, des mangas extrêmement beaux. Cette chanson est magnifique et moi, elle me sert pour m'apaiser. Parce que l'innovation, c'est des moments de sprint. On est là, il faut créer. Puis c'est des moments de gestion, de lenteur, etc. Et cette chanson me permet d'apaiser et puis de relier des choses qui me permettent d'avancer et d'être vraiment créatif, de dire ah non mais ça va avec ça en fait quand on y réfléchit. Bon, voilà, moi je voulais partager ça avec vous. En tout cas, on va avoir une belle playlist, on va pouvoir la partager avec les gens de la communauté aussi. Je vais la finir ce Eric soir. nous dit le boléro de Ravel innovant dans la forme à son. Eric nous dit le boléro de Ravel innovant dans la forme à son époque avec des instruments différents successivement et crescendo. Donc ça permet de bien s'énergiser aussi. Et Duke dit pourquoi pas à l'air libre sous le baobab sénégalais. Mais oui, vas-y, on voit. Qu'on puisse profiter aussi parce que la créativité c'est aussi des pas de côté et aller s'inspirer ailleurs. Donc effectivement c'est une bonne idée de mettre un peu de musique d'ailleurs dans notre playlist. Le Japon, c'est ici. Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai, pardon. Bah, en fait, le Japon, toi et moi, on est un peu tellement picousés que ça fait partie de. Bref, ça fait partie de notre intérieur, je crois. On est très content. On va la donner aux gens en vrai. Hein. Ah, mais pour de vrai, on va la transmettre. Denis Christol, il va adorer ça, Adorer qui chapeaute l'ensemble. Le film 300, je connais pas du tout. Un mantra indien. L'Orchestre national de Barbès, il y a un lien vers un numéro, vers un message, vers un morceau particulier, pardon. Autrement, il faut me donner un morceau puis je trouverai. Ouais. Ah oui, ça y est, il y a le lien. Merci beaucoup.
Eh ben, on a une Bon, c'est magnifique cool, ça. playlist. C'est cool ça. Pink Floyd The Oui, Wall. en fait, c'est moi qui l'ai mis, Ah ouais. mais c'est aussi pas mal We pour don't le need no film education, ça se pose là pour le qui est assez CNFPT quand créatif. même, c'est très drôle. Et puis le rythme enfin le rythme est très dynamisant. Ouais. Bon, après j'ai mis les mantras indiens, ça calme. Oui. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Voilà pour faire la partie un peu plus focus. Aragon et Cassib de Bobby Lapointe, c'est créatif en tant que tel sur le texte. Cette C'est ça. dimension-là. Beaucoup. On va peut-être faire une discussion avec la playlist pour que si jamais on a des idées qui nous reviennent après, on puisse quand même avoir vos contributions. Enfin, je dis Oui. nous tous, quoi. Ça serait assez sympa, je pense, de pouvoir continuer à la faire vivre. Ok. Bon, bah écoutez, moi j'ai fini presque. Bah, merci, tu nous as remis un petit coup de funk pour se séparer. Ah ouais. Merci à tous pour votre contribution. La batucada brésilienne, je cherche du rythme et encore du rythme. Salut, moi c'est Jacques, j'ai 30 ans, je suis ingénieur d'études dans une grande société. Mais je suis funky. Les amis, vous avez compris. L'important dans la vie, c'est d'être funky. Parole de Béni. Voilà, bah, je pense que c'est une très très belle morale. Voilà. L'important dans la vie, c'est d'être funky, n'importe quoi. Enfin, tout ça. Et En on vous tout dit, cas, je finis la playlist. Et voilà. on vous dit merci beaucoup. N'oubliez Si, pas d'écouter la playlist si vous avez besoin d'un peu de créativité. très content d'être avec vous. C'est Ouais, rigolo. c'est tellement mieux quand on est ensemble, c'est chouette. Merci pour cette idée géniale de la playlist. Mais de rien, on s'amuse autant que vous. Et on essaie de trouver des idées. On va faire un. Enfin, Des idées dans funky. 2 semaines, dans 2 semaines, Catherine, elle a une idée de la mort. Vous allez adorer. Oh mon Dieu, il me fait peur. On vous dit merci beaucoup et puis à jeudi prochain sur nos ondes à 17h30 Merci. aussi. Ouais. Maintenant qu'on a un jingle funky, on va pouvoir le ressortir toutes les semaines. Voilà. Bonne soirée, à jeudi et puis d'ici là, n'hésitez pas à Merci beaucoup. nous solliciter sur les discussions. Oui, on sert à ça. Hein. Oui, non, merci pour tout, pour On a vos entendu Ingrid qui outils disait et vos merci. conseils, c'était très bien. À jeudi. Merci. Et très bonne n'oubliez soirée à pas tout le qu'on monde. se retrouve le 13 mai en présentiel. Ouais. Pardon Ingrid. Merci de votre participation. Bonne soirée à tous. Ah, j'ai les tambours du style band. C'est bien aussi. Ah oui, Voilà, j'ai ouais. fini. Genre tambour du Bronx. Ouais, Génial. voilà, bah, c'est cool. Oui, pour l'instant, il n'y a rien de plus. C'est dingue. Oui. On en a 21.